Guys, bienvenue chez la Dwight. It's about everything. Cette fois-ci, on va aller dans le relationnel et j'étais tombée sur un bout d'un podcast et j'étais choquée, mais est-ce que je devais être choquée? On est en 2026. 2026, c'est l'année qui va nous choquer. Donc, j'ai été choquée, je sais pas pourquoi. Edo, arrête d'être choquée. C'est l'année pour être choquée, puis moi, je suis choquée pour des petits détails comme ça. Donc, comme j'ai été choquée, je me suis dit, mais vous allez être choqués. Et oui, c'est ma nouvelle chose. Si je suis choquée dans une nouvelle, je vous apporte le choc aussi. Comme ça, nous sommes choqués ensemble. Et là, vous allez pouvoir écrire dans les commentaires, oh my god, Doa. Écrivez ça dans les commentaires. Donc, n'oubliez pas de liker, de supporter et le tout. On va regarder le tout. Ça concerne quoi en tant que tel? On a demandé à des femmes, il y avait un groupe de femmes, comment vous avez rencontré l'homme de votre vie. Donc, votre partenaire, votre mari, votre chéri, votre doudou, votre bébé, peu importe comment vous l'appelez. Et c'est une question bien banale, bien simple, j'imagine, pour briser la glace, pour savoir un peu, chacun, il s'ouvre un peu plus. Et là, qu'est-ce que j'ai pu comprendre? Le danger, ce n'est pas toujours l'ennemi. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, c'est l'ami à côté de toi, celle qui t'observe, qui te regarde, qui devient ton danger. On commence déjà comme ça, guys, on s'installe. On met les likes, on met les cœurs, on supporte Doa, on kembe Doa. It's about everything, guys. Donc, en effet, justement, dans cet échange, il y a une réponse qui a glacé tout le monde. Tout le monde s'est choqué parce que finalement, je n'étais pas la seule choquée. Tout le monde était comme... Et on écoute, on regarde. Il y a une femme bien fière d'elle, une femme dans un âge qui devrait être un âge de la maturité. Mais est-ce qu'il y a un âge pour la maturité, j'ai envie de demander. Et cette femme, elle dit que son type, son partenaire, son mari, son doudou, est-ce que c'est son mari, bref, mais son gars, son partenaire, il avait une copine. Donc, quand elle l'a rencontré, il avait une copine. Et elle l'a observé. Malgré qu'il ait une copine, elle l'a observé, elle a dit, j'aimais comment il la traitait. J'aimais comment il traitait sa copine. Vous savez, vous êtes avec votre gars, il y a quelqu'un qui vous observe. Peut-être vous ne remarquez pas qu'il vous observe, mais la personne vous observe. Et en plus de ça, elle ajoute, je voulais un homme comme ça. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, cet homme-là, c'est un homme comme ça que je veux. J'ai fait la liste de mon homme idéal et c'est lui. Copine par copine, il peut être à moi, pourquoi pas? Au lieu de chercher mieux, de se dire, ok, voici mon idéal d'homme que je veux, je vais pouvoir trouver. Elle a dit, pourquoi aller chercher quand je l'ai déjà trouvé? Hein? Donc, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire, sa tactique? Elle a infiltré. Elle a observé, elle a manipulé, elle devient proche, elle écoute, elle analyse. Vous savez, qui rentre dans ta vie comme ça. Pas pour soutenir, pour comprendre comment entrer dans sa vie. Elle a trouvé son idéal. Et quand elle trouve la faille, elle agit, elle pousse, elle déclenche. Et quand tout s'effondre, elle récupère. Et vous appelez ça une amie. Elle devient amie avec la copine. Donc, son plan était simple. Elle le dit. Son plan était simple. Pour avoir son gars idéal qu'elle a rencontré, qu'elle a observé comment il traitait sa copine, elle est devenue amie avec la copine en question. Elle a commencé à se confier, discuter entre girls. We are girl, we talking on girl. Hey girl, j'aime trop tes cheveux. Hey girl, j'aime trop ta veste, t'es trop stylée girl. Viens, on va aller boire un matcha girl. Voilà, voilà. Elle découvre les failles, les portes, les petites faiblesses et son ami se confie. Ah, des fois, il y a ci, il y a ça. Elle prépare le terrain. Elle prend le plus de confidence possible. Elle prend des notes. Elle a une mission. Toi, tu penses que c'est ta copine, mais elle n'est pas ta copine. Elle a une mission. Elle organise tout pour que le gars découvre la vérité. Donc, elle met des situations où la femme montre ses failles, justement. Et suite à ça, elle fait en sorte que le gars, il voit les failles de cette copine-là. Regarde. Résultat, le couple finit par exploser. Dès qu'elle est rentrée dans la vie, ce couple-là commence à se disputer un peu plus, se chicaner jusqu'à ce que ça explose. Et là, elle est contente, c'est ça qu'elle voulait. Là, son homme idéal, finalement, ben, il est libéré.
Il est libre. Il est célibataire, bien frais en plus. Aujourd'hui, c'est rendu son mari. Et vous appelez ça une belle histoire d'amour. Certaines vont dire, ben oui, Doha, c'est une belle histoire d'amour. Venez m'expliquer en quoi que c'est une belle histoire d'amour. J'ai besoin d'explications. Comme un enfant. Vous allez m'expliquer comme si j'étais un enfant de 6 ans et que vous allez me dire, voici pourquoi vous jugez que c'est une belle histoire d'amour. Vous allez dire Doha et vous allez devoir me l'expliquer. Comme je suis un enfant de 6 ans, je ne comprends pas c'est quoi l'amour. Vous allez me dire pourquoi vous jugez que c'est une histoire d'amour. Merci. Non. Pour moi, direct, c'est du calcul, c'est de la stratégie, c'est de la trahison maquillée en romance, c'est de la jalousie silencieuse, c'est de la compétition cachée, c'est de la présence avec intention, parce que certaines personnes ne veulent pas ce que tu as, elles veulent ce que toi tu as. Toi tu as. Parce que soyons honnêtes, si quelqu'un peut entrer dans une relation et la casser, c'est que quelque chose était déjà fragile dans la relation. Mais ça ne change rien à autre chose. La manière compte. La manière compte. Peu importe comment tu fais les choses, la manière fait toute ta différence. Et maintenant, parlons de cet homme, de cet fameux homme idéal. Elle a dit c'est son mari, maintenant c'est un homme idéal. Un homme qui quitte aussi facilement, aussi faiblement. Un homme qui ne voit pas la manipulation, parce qu'on dit qu'un homme doit avoir du caractère, et lui ne voit pas ça venir. Un homme qui bascule sans recul, ce n'est pas un homme de caractère, aussi simple que ça. Donc, l'homme qu'elle regardait, qu'elle fantasmait, il était fait pour elle parce qu'il a zéro caractère. Et cet homme-là, crois-moi, le moindre vent qu'il va avoir d'elle, il va virer aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est elle. Demain, quelqu'un de plus stratégique. Cet homme-là, il ne voit pas la manipulation. Il est naïf. C'est-à-dire, elle est venue, elle a fait la stratégie, elle l'a eue. Mais demain, il y a une femme qui va venir avec encore plus de stratégie qu'elle. De plus patient encore. Elle a été patiente, elle a rodé, elle a fait ce qu'elle devait faire. La personne va être encore plus patiente. De plus calculateur. La personne va même faire les formules, là, tu sais, les formules d'algèbre, commencer à regarder le tout. Elle va se rendre là. Et c'est ça qu'on appelle le retour. La loi du retour. Je vous dis, le spirituel est dans le réel. Et vous continuez à faire quoi? Moi, j'en profite de vous dire, ça c'est une leçon pour nous toutes. Les histoires de tout raconter. Oh, mon gars m'a fait ci. Oh, mon gars est trop gentil. Chaque matin, il me prépare mon jus d'orange. Oh, mon gars, il vient me chercher. Il vient toujours me chercher quand je veux. Mon gars est toujours disposé pour moi. Arrêtez. Arrêtez. Je vous dis, le temps que vous avez le temps juste de dire, mon gars, il m'a appelé pour me dire bonne nuit. Il y a une autre fille, là. Même si elle est en relation depuis 10 ans, là. Son gars l'a jamais appelé pour la dire bonne nuit. Même si toi, c'est une seule fois qu'il t'a dit bonne nuit, toi, t'as un gros sourire. Elle veut déjà ce que vous avez. Pourtant, elle, ça fait 10 ans qu'elle est dans sa relation bien tranquille avec son gars. Mais le fait qu'elle vous voit sourire, elle est déjà énervée. Elle veut avoir le même sourire que vous. Pourquoi elle est heureuse et son gars la fait sourire? Je veux être traitée comme ça pour que c'est moi qui souris. Et voilà. Peut-être vous souriez parce que vous avez mangé une bonne pizza et puis votre ventre est plein, vous êtes comme ça. Mais elle veut la pizza que vous avez. Oh, votre gars vous a amené manger de la pizza et elle veut ce traitement-là. Donc, tout raconter, tout montrer, tout exposer, que ce soit vos relations, vos problèmes, vos partenaires, et on arrête ça. Et c'est là que beaucoup se trompent. Elles parlent trop, elles montrent trop, elles exposent leurs relations à des gens qui observent en silence. Ils regardent. Ces gens-là ne vous calculent pas. Ils ne sont pas là pour vous féliciter. Peu importe vos accomplissements, qu'est-ce que vous exposez. Ils sont les derniers à vous féliciter. Par contre, ils sont les premiers à regarder. Quand vous faites un statut, vous faites un test. Vous allez voir les petits noms qui apparaissent, qui sont là, qui regardent. Ils courent regarder tout. Mais quand c'est le temps d'encourager, de supporter, on ne les entend pas. Ce sont des criquets. Ce sont des ravettes. En créole, on appelle ça des ravettes. Des ravettes, c'est quoi? C'est des croquerelles? Des insectes? C'est ça. Les insectes qui font juste passer nuisibles dans votre vie, qui font rien. Ils observent tout. En silence. Ça, c'est des personnes, de temps en temps, il faut faire le ménage de son entourage. Ah oui, de temps en temps, oui.
À un moment donné, l'innocence, ce n'est pas de la gentillesse. C'est un manque de discernement. Qu'est-ce que je vous dis concernant le discernement, guys? Yo, 2026, on va travailler le discernement ensemble. Même, je vous ai dit, on n'est pas né avec le discernement. Même moi, je suis pas né avec le discernement. Il y a un moment, j'avais la période d'être trop gentille, trop conne. C'était moi, ça. Mais à force de me pratiquer un peu plus avec le discernement, un peu plus, même en regardant les actualités, de regarder une autre façon de voir les choses, j'ai appris à ne pas être trop gentille, trop conne. Donc, on va aller dans cette phase-là ensemble. Main dans la main. On y va, guys. Parce que oui, l'envie existe, la jalousie existe, la compétition existe, parce que la vérité dérange. Tout le monde ne te soutient pas. Tout le monde ne te protège pas. Tout le monde ne te respecte pas. Mais même quand ça sourit, et elle augmente avec l'âge. Et le pire, tu peux perdre quelqu'un à cause de quelqu'un que tu avais toi-même laissé entrer dans ta vie. Quand on est rendu à un certain âge, je peux comprendre qu'on est plus jeune, on est enfant au primaire, au secondaire, on est jeune, on a plein d'amis, on a besoin de sentiments d'appartenance. Mais plus on grandit, notre cercle doit devenir limité. On doit commencer à regarder qui a accès à notre vie. On doit se dire que ce n'est pas n'importe quel rapace qui peut faire partie de notre vie. Et des fois, quand on voit que la personne n'a pas le même vocabulaire que nous, la même motivation que nous, la personne est plus une distraction qu'autre chose. Et la personne, on regarde, elle est autour de nous, mais pour essayer de nous copier banalement, bêtement, essayer de reprendre nos idées, mais ça ne marche pas. Au lieu de se créer ses propres choses, mais tu retires cette personne de ta vie et tu arrêtes de lui parler de tes projets. Des fois, il y a combien de vos projets que vous étiez là et puis vous parlez à cette dite copine. Hey, devine quoi, sœur? Tu sais, mon projet de faire des sauces piment, oui, mais j'ai décidé finalement de me lancer. Elle vous dit rien. Elle vous écoute. Ah bon? Elle vous dit pas, let's go, j'ai hâte, je vais commander des piments. Non. Elle vous dit rien. Quelques temps plus tard, vous voyez que votre produit de sauce piment est lancé ou elle s'est associée avec une autre personne qui faisait la sauce piment. Et vous êtes toute surprise parce que vous savez que vous allez lancer votre sauce piment, qu'elle était au courant. C'est ça. Vous êtes dans votre foyer. Vous n'êtes pas supposé avoir trop de croquerelles qui rentrent chez vous. Non, même aucune croquerelle doit rentrer chez vous de base. Mais faites attention à qui rentre chez vous. Moi, je vous dis, on protège son foyer dans tous les sens. Et arrêtez avec ces fausses mythes. Ah, mais tu dois faire confiance à ton partenaire. Quoi, tu n'as pas confiance à ton partenaire? Tu surveilles qui rentre? Eh oui, je vais surveiller qui rentre dans mon foyer. Mon foyer, c'est mon énergie, c'est l'énergie de mon partenaire. Ce n'est pas que son énergie. Mon énergie, c'est l'énergie de mon partenaire aussi. Et puis, il faut être ferme dans la protection de son foyer. Donc, non, tout le monde n'est pas ton ami, tout le monde ne te veut pas du bien et tout le monde ne doit pas avoir accès à ta vie. Donc, non, ce n'est pas de la parano, c'est du discernement. Parce qu'au final, ce ne sont pas les ennemis qui détruisent le plus, ce sont ceux que tu as laissés entrer parce qu'au final, ce ne sont pas toujours les inconnus qui prennent ta place, ce sont ceux qui connaissaient déjà le chemin, que tu avais déjà ouvert une porte, la fenêtre ou peu importe. Et quand tu comprends ça, tu dois avoir un discernement et de la logique suprême. Tu ne peux pas laisser n'importe qui entrer chez toi. Tu ne peux pas laisser accès à tout le monde autour de toi. Tu dois te limiter et être limité. Dans tes projets que tu as écrits, on a tous nos projets, on prépare. Mais des fois, tu l'annonces seulement, tu le déposes. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont ton projet, puis ils sont en train de maudire ton projet. Avant même que tu lances ton projet ne fonctionne pas parce que tu en as déjà parlé, la personne est allée maudire ton projet. Aller crier dans l'univers des incantations pour maudire ton projet. Et quand tu vois, oh, le projet ne marche pas. Donc, des fois, tu apprends, tu fais ton plan et tu le lances seulement. Ah oui, tu le lances. Ou sinon, au pire, tu payes une stratégie, un analyste, tu payes quelqu'un, puis tu regardes, voici, et puis vous travaillez ensemble sur le projet.
Tu t'entoures d'une équipe qui veut avancer aussi. Il y a certaines personnes que tu regardes, tu vois leur comportement, tu vois leur pattern, ils sont dans un cercle. Tu ne veux pas être dans ce cercle-là, tu te retires d'eux. Et tu n'as pas besoin de te justifier. Quand tu décides de bloquer quelqu'un, même si la personne essaie de revenir, ne comprend pas pourquoi tu l'as bloqué, tu n'as pas à te justifier. Ils vont dire, mais pourquoi il ne faut pas bloquer? Bloquer, c'est pour les faibles. Laisse-les parler. Toi, tu sais que quand tu fais quelque chose, tu le fais parce que tu as réfléchi à ton propre état, à ta propre protection, à ton propre état mental, ta propre sécurité, et tu le fais. Tu te retrouves à ta table quand tu décides de sortir, d'aller manger avec des personnes, il faut que vous soyez dans le même niveau. Tu sois pas avec quelqu'un que la personne, je peux pas trop lui montrer que je suis bien, je peux pas trop me mettre trop bien, je peux pas trop mettre mon meilleur parfum parce que sinon la personne va penser que je me la pète. Dès que tu sens qu'il y a cet état-là avec quelqu'un, tu ne sors pas avec cette personne. Dès que tu vois quelqu'un qui veut venir proche de toi, tu prends un moment pour regarder qu'est-ce que la personne te veut. Bref, je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez maintenant. On se retrouve au prochain vidéo, guys. Kembe doit pas quitter l'aller, Kembe doit li fatiguer, Kembe doit li mériter, l'amour vrai pas la pitié, Kembe doit marcher sous doigt, même si la vie frappe fort, Kembe doit s'il te plaît, ne la laisse pas tomber. Kembe doit marcher sous doigt dans la nuit, li perdit force, li pas froid. Tout le monde parlait, tout le monde jugeait, mais yo pas qu'on sali, sacrifié. Bateau a balancé, l'homme est enragé, mais doit toujours camper droite. Les crier en silence, les sourire en face. Fausse li, c'est pas blague. Quand le monde devient trop froid, quand les mots font mal parfois, reste là, ne lâche pas, know that I got you, quoi qu'il y a. Kembe doit pas quitter l'aller, Kembe doit li fatiger, Kembe doit li mériter, l'amour vrai pas la pitié, Kembe doit marcher sous doigt, Kembe doit même si la vie frappe fort, Kembe doit s'il te plaît, ne la laisse pas tomber. Quand le monde devient trop froid, quand les mots font mal parfois, reste là, ne lâche pas, know that I got you, quoi qu'il y a. Kembe doa, tika ete mote mana ye bukani deja baton yon so balobaka. Kasi ba ye bitendenge abundi atondi na posa ya kimya kasi aporte mokili nado. Soki yoko miko kende, yo kende, malembe, malembe. Soki yo kanjeli ye loboko, akosala nyonso mpo